Soyez de la paix ici et maintenant. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 3 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Beaucoup de lumière et de paix pour cette merveilleuse journée. Dieu merci, l'année ne fait que commencer. Je suis sûr que, si vous le vouliez, vous pourriez faire de cette année l'année de votre vie, car nous avons tous cette possibilité. Il est toujours temps de changer, il est toujours temps de réfléchir et de travailler pour améliorer nos pensées. C'est bien que nous ayons la pile de l'Évangile pour parler ensemble et réfléchir à tant de bien. Alors, allons à notre pilule d'aujourd'hui. La construction de la paix à chaque pas, de transformer l'idée d'apporter la paix à chaque étape, est une proposition de vie. Et aujourd'hui, je voulais parler d'une manière plus objective, apportant quelques réflexions pratiques, même des conseils que vous pouvez apporter à votre vie. Observez votre vie pour avoir plus de paix intérieure, étape par étape, dans la vie de tous les jours. Nous devons introduire la conscience divine dans notre vie quotidienne. Il est inutile de parler de Dieu, de ne pas pouvoir vivre Dieu lorsque vous dînez, lorsque vous parlez aux gens, lorsque vous travaillez. Non, nous devons avoir ce lien dans les choses simples de la vie quotidienne. Certains points peuvent être améliorés. Tout d'abord, regardez bien le type de nourriture que vous apportez à votre vie quotidienne. J'ai parlé de cela la semaine dernière. Comment ça ? Et la nourriture mentale. Faites attention, vous pouvez avoir un script de ce que vous allez amener vers vous pendant la journée. Je vais répéter ce que nous avons déjà dit ici. Si vous voyez de mauvaises nouvelles tous les jours, lisez un journal de mauvaises informations, parlez aux gens de mauvaises choses, c'est tout ce que vous aurez dans votre inconscient. Ainsi, pour que vous puissiez vivre la paix à chaque étape, vous allez devoir changer le type de nourriture psychologique que vous vous apportez. Certains disent « Mais je ne peux pas être aliéné, Ricardo. Mais personne ne vous demande d'être anormal. » Mais vous n'avez pas non plus à chercher de mauvaises nouvelles. Vous n'avez pas non plus à regarder les mêmes mauvaises informations 3, 4, 5 fois, voire plus chaque jour. Vous allumez la télévision et des nouvelles négatives apparaissent. Eh bien, vous en avez déjà été affecté. Et alors, que devriez-vous faire ? Vous dites une prière, envoyez une lumière positive aux personnes impliquées, demandez à Dieu que tout fonctionne, et vous êtes en train de faire votre part. Calmez votre esprit afin de ne pas absorber cela pour vous-même. Si vous l'absorbez, vous passerez toute la journée à y penser. Cela vous rendra triste et déprimé. Êtes-vous d'accord ? L'idée n'est pas d'ignorer ce que le monde apporte, mais de sélectionner ce dont vous allez vraiment nourrir toute votre journée. Faites attention à ça, vous qui avez des enfants en particulier, ceux qui ont des enfants et des adolescents. Internet est illimité et accède à de nombreuses informations absurdes qui alimentent l'esprit des garçons avec de mauvaises choses. Certains garçons et adolescents passent des heures à jouer à des jeux vidéo de tir, de mort, de guerre. Voyez le type de contenu que vous laissez votre enfant mettre dans son inconscient. Il deviendra alors un adulte agressif. Et vous ne saurez pas pourquoi. Faites donc attention à cela maintenant. Deuxième astuce. Faites attention à l'environnement auquel vous avez constamment accès. Qu'est-ce que je veux dire ? Les gens nous influencent beaucoup. Si vous vivez dans un environnement harmonieux dans lequel travaillent constamment de bonnes idées, de bonnes perspectives, de bonnes lectures, de bons exemples, cet environnement vous influence positivement. Ce moyen peut être votre maison, votre famille, la rencontre avec vos amis. Ce peut être votre lieu de culte. Si vous avez des bonnes relations, c'est très bien. Maintenant, imaginez, vous vivez parmi des gens totalement négatifs.
Lorsque vous sortez, vous acceptez d'être avec des gens qui ne font que parler mal des autres, qui ne font que des blagues préjugées, qui n'ont qu'une vision néfaste des autres. Que se passe-t-il? Vous ne dites peut-être rien de mal, mais vous avez accepté de rester avec un environnement très négatif. Comprenez ceci. Il existe des moyens que nous ne pouvons pas éviter directement. Par exemple, j'ai besoin de travailler et mon environnement n'est pas si bon. Je vais donc me préparer à ne pas me contaminer. Mais il y a plusieurs environnements que je peux choisir si je veux y être ou non. C'est une question de choix, de libre arbitre. Alors, choisissez d'être dans un endroit sain, choisissez d'être accompagné par des personnes saines, choisissez d'être entouré de bonnes personnes. Et pourquoi ? Parce que l'une renforce l'autre pour semer le bien. Juste pour être clair, personne n'encourage aucune sorte de ségrégation spirituelle ou émotionnelle. Pour l'amour de Dieu, ce n'est rien comme cela. Ce que nous disons, c'est que pour que nous donnions de la lumière, nous devons d'abord nous nourrir de lumière. N'oubliez pas, un réservoir d'eau vide n'approvisionne le robinet de personne. Si vous consacrez une partie de votre temps à être avec des gens agréables, qui se nourriront mutuellement de bonnes pensées, de bons exemples, d'amour pour les autres, cela fonctionnera bien sûr. Maintenant, imaginez que vous êtes isolé dans votre maison, enfermé dans votre chambre, mangeant beaucoup, voyant des nouvelles négatives. Que va-t-il vous arriver ? Vous serez déprimé, triste, bouleversé quand il y a un monde de possibilités que vous pourriez embrasser si vous le souhaitiez. Mais vous devez avoir ce désir de vous sentir mieux. Alors, prenez soin de votre schéma mental. Prenez soin de votre nutrition psychologique afin que vous puissiez apporter la paix à chaque étape. C'est un exercice constant. Eh oui. C'est un exercice constant et cela commence par éduquer notre psyché, à ajuster nos mauvaises habitudes que, malheureusement, nous cultivions depuis longtemps. Et alors, qu'est-ce que vous allez commencer à faire à partir de maintenant ? Quel changement rapide pouvez-vous commencer à mettre en pratique à partir de cette minute ? Lumière et paix pour vous, beaucoup de gratitude pour partager toujours nos pilules. Que Dieu vous bénisse afin que vous éprouviez de plus en plus de paix à chaque étape. Et à bientôt mes amis, à très bientôt.